La Banque ouest-africaine de développement BOAD a ouvert ce mercredi 26 mars à Dakar, au Sénégal, la 145e session de son conseil d'administration. Présidé par Serge Ekwe, président du conseil d'administration, par ailleurs président de la BOAD, cette première réunion de l'année 2025 est principalement consacrée à l'examen de propositions de financement destinées au secteur public et privé des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ainsi qu'à l'évaluation des réalisations de 2024 et aux perspectives futures. Au cours de cette session, une vingtaine de dossiers relatifs à des propositions de prêts pour le financement partiel de projets dans les secteurs de l'agro-industrie, des infrastructures routières, de l'énergie, d'infrastructures technologiques et de communication, ainsi que des propositions de soutien au système bancaire au Niger et l'appui au renforcement de la lutte contre les catastrophes naturelles. Nous examinerons également l'état de recouvrement des créances sur les prêts de l'institution au 28 février 2025 et la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2024. Enfin, plusieurs dossiers importants sont soumis pour notre information, au nombre desquels figure la situation de nos opérations par pays au 31 décembre 2024, l'état de mise en œuvre du schéma directeur de système d'information au titre de l'année 2024, la situation de l'utilisation des ressources mobilisées au 31 janvier 2025, ou encore, entre autres, des notes d'information relatives aux dons du Fonds vert climat en faveur de la République togolaise et aux prêts adaptés aux catastrophes naturelles. C'est le projet PACAN. Alors, mesdames, messieurs les administratrices et les administrateurs, l'évaluation du plan Djoliba 2021-2025, nous arrivons aujourd'hui à la 4e année. Que révèle cette 4e année du plan? Cette 4e année révèle des financements globaux cumulés de 2897 milliards, soit une performance de l'ordre de 86-87% par rapport à la cible de l'année prochaine, 2025, fixée à 3300 milliards. Ces résultats encourageants nous confèrent une responsabilité accrue, c'est celle de maintenir le cap, mais aussi d'identifier nos efforts avec rigueur et créativité. C'est à cette condition que nous pourrons mobiliser et allouer les ressources nécessaires pour transformer les attentes de nos États, de leur population en réalité tangible et durable.